Démo. Les trois médiatrices d'un triangle sont concurrentes. Le point d'intersection est le centre du cercle circonscrit. Alors je dois démontrer que dans un triangle, les trois médiatrices sont concurrentes d'une part, donc ça veut dire que les trois médiatrices se coupent toutes les trois en un même point, et que de plus le point d'intersection c'est le centre du cercle circonscrit. Donc je vais m'aider d'un dessin à main levée d'un triangle quelconque. Alors si ça marche pour ce triangle-là, c'est que ça marche pour tous les triangles, puisque je vais le faire quelconque. Un triangle, le dessin à main levée, c'est juste une aide visuelle. A, B, C. Donc du coup, on va dire qu'on se prend un triangle, soit ABC, un triangle. On ne précise pas, il est quelconque, donc tout ce qu'on va dire par la suite marche avec tous les triangles. C'est important pour une démonstration d'être le plus général possible. La médiatrice de AB. La médiatrice de AB, je sais que c'est une droite qui lui est perpendiculaire et qui passe par son milieu. Je sais aussi que tous les points de la médiatrice de AB sont à la même distance de A et de B, sont équidistants de A et de B. Et ça marche avec toutes les médiatrices. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de pouvoir faire la suite. Si je regarde la médiatrice de AC, pareil, perpendiculaire, passe par son milieu. Et je vais m'intéresser à leur point d'intersection. Alors déjà, il faut que je sache pourquoi ce point d'intersection il existe. Les deux médiatrices, on est d'accord que ce sont deux droites. Qu'est-ce que je sais sur des droites? Soit elles sont parallèles, soit elles sont séquentes. Pourquoi je suis sûre que mes deux médiatrices ne sont pas parallèles? Bien, la médiatrice de AB est perpendiculaire à AB. Si jamais la médiatrice de AC était parallèle, elles seraient toutes les deux perpendiculaires à une même droite. Et comme la médiatrice de AC, elle n'est pas du tout perpendiculaire à AB, puisqu'elle est perpendiculaire à AC, alors c'est sûr que les deux médiatrices ne sont pas parallèles. Déjà, on va regarder ça. Les médiatrices de AB et AC ne sont pas perpendiculaires à une même droite, puisqu'il y en a une qui est perpendiculaire à AB et l'autre qui est perpendiculaire à AC, donc elles ne sont pas perpendiculaires à une même droite, donc elles ne sont pas parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, c'est qu'elles sont séquentes. Et on va appeler O leur point d'intersection. Alors on est d'accord que O appartient à la médiatrice de AB. Ça signifie que O est équidistant de A et de B, donc OA égale OB. O appartient aussi à la médiatrice de AC. Ce qui signifie que OA égale OC. O, il appartient à la médiatrice de AB et en même temps à la médiatrice de AC, puisque c'est leur point d'intersection. Et de tout ça, j'obtiens quoi? Bah que OA égale OB égale OC.
Alors juste ça, ça me dit quoi? Ça me dit que O, il est à la même distance de B et de C, donc forcément, O appartient à la médiatrice de BC. C'est sûr puisqu'il est à la même distance de B et de C. Ça, c'est une propriété de la médiatrice. Elle possède tous les points à la même distance des extrémités du segment. Donc forcément, la médiatrice de BC doit passer aussi par O. Alors là, je viens de prouver que O, c'était un point commun aux trois médiatrices, donc les trois médiatrices sont concurrentes. Ça, c'est fait. Leur point d'intersection, le point O, il faut que je dise que c'est le centre du cercle circonscrit. Eh bien, de cette triple égalité-là, qu'est-ce que je peux dire? Que OA égale OB égale OC. Donc ça veut dire que A, B et C sont sur le cercle de centre O et de rayon OA, par exemple. Et bien ça, c'est la définition du cercle circonscrit.